Nous avons entamé notre partage sur l'épître du bien-aimé Pierre, l'épître de Pierre 1, du verset 3 au verset 10, que je vais lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous, vous y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc nous avons parlé la semaine, le mardi passé, en long et en large, sur le verset 3 et le verset 4, où nous avons soulevé certains points, à savoir les promesses que le Seigneur a fait pour notre vie, pour notre marche, mais aussi, nous avons compris que tout ne découle que de notre lien, ou notre lien d'amitié avec Christ. Pourquoi avec Christ? Parce que c'est en Christ que tout est, on va dire c'est en Christ que tout est enfermé en Christ. Tout est en Christ. Et ici, dans ces passages, on nous dit que Dieu a tout mis en Christ. On nous dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. De la connaissance de qui? De la connaissance de Christ. Nous avons compris que si nous avançons vers Christ, en connaissant Christ plus davantage, c'est là où nous entrons, si je peux dire, dans cette dimension où on n'est pas que des enfants, mais dans une dimension où on est vraiment des hommes faits à l'image de Christ. Dans ces dimensions où on ne bronchera pas, comme le passage le dit, que si toutes ces choses sont en nous, ces choses vont nous permettre aussi à connaître davantage Christ, et puisque nous connaissons davantage Christ, cela nous permettra de ne pas tomber, de ne pas tomber sur le péché, de ne pas tomber sur plusieurs choses. En tout cas, d'être toujours attaché au Seigneur Jésus-Christ, si toutes ces choses sont en nous. Et parmi ces choses, si nous lisons le verset 4 que je vais relire, on dit « Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. On nous dit que c'est par la connaissance, c'est par sa divine puissance, c'est par la connaissance de la puissance de Christ en nous, on nous dit, celle-ci nous assure de sa part de plus grandes et de plus précieuses promesses, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine, et le fait de devenir participants de la nature divine, cela nous permet de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimé, s'il y a un de péché que l'on parle, que l'on dit très rarement, mais c'est l'un de péchés qui
qui, on peut dire, qui conduit à plusieurs péchés, parce que c'est pas un péché que nous faisons physiquement, plutôt ces actes se montrent physiquement, mais c'est un péché qui se passe dans la tête, c'est la convoitise. Ici, on nous dit, le bien-aimé nous dit que s'il y a la corruption dans ces mondes, tout est question de convoitise. Tout a commencé par le fait de convoiter. Oui, c'est parfaitement d'accord avec ça, parce que déjà, si nous retournons juste à Adam et Ève, si Ève a dû prendre cette pomme et en manger, c'est parce que le diable, qu'est-ce que le diable lui a dit? Que si tu en manges, tu seras comme Dieu. Donc il convoitait, elle convoitait cette puissance qu'on pouvait voir en Dieu. Elle s'est dit, mais cette pomme, si elle en mange, elle aura les yeux seront verts, elle va tout voir, elle sera comme Dieu. La convoitise, c'est vraiment, on va dire, c'est la racine de plusieurs mots. Et c'est jusqu'à présent. C'est vraiment jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, on va dire, dès lors même, la plupart de péché, si je prends juste l'exemple, Christ nous dit déjà que tu ne convoiteras point la femme de. Donc, on voit déjà le fait juste de regarder, de convoiter, cela nous pousse déjà dans le cœur à désirer. Puisqu'on désire avoir cette chose qui ne nous appartient pas, on sera obligé peut-être d'aller voler. Puisqu'on désire d'être comme telle personne et qu'on n'a pas le moyen d'arriver à être comme cette personne, cela nous conduira à aller voler, à aller faire certaines choses. Donc on peut dire, tout a commencé par la convoitise. Le fait de convoiter, ça a créé en nous toute cette succession de péchés. Toutefois, un péché entraîne toujours un autre. Un péché entraîne toujours un autre. C'est vraiment comme des maillons en fait. C'est comme cette chaîne-là où un seul lien, un seul maillot ne peut pas en fait faire tout le boulot. Tout est vraiment attaché. C'est comme ça avec le péché. Où c'est vraiment tout est attaché. Si aujourd'hui tu peux voler, demain tu peux mentir. Après peut-être mentir, tu peux même aller à tuer. Après tuer, tu peux aller à corrompre. Donc tout est vraiment lié avec le péché. Tout est vraiment lié avec le péché. Ici, le bien-aimé nous dit que si aujourd'hui le monde est arrivé à cette corruption qui gangrène, qui détruit le monde, c'est question de convoitise. C'est vraiment question de convoitise. Ouais. Là, nous sommes quand même d'accord. On a déjà donné l'exemple tout au début avec Ève et Adam et Ève. Mais il y a aussi plusieurs exemples qui nous montrent vraiment que si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est vraiment la convoitise. Et il faut se rappeler, bien-aimé, que ces conseils que le bien-aimé est en train de donner, il le donne aux chrétiens. Il le donne aux gens qui sont censés connaître Christ. Mais le fait qu'il insiste sur une connaissance davantage avec le Seigneur, c'est que cela doit aussi nous interpeller parce que le fait de dire que je connais Christ, cela ne veut pas dire que tu connais ou bien que tu connais davantage le Seigneur au point de faire réellement un avec le Seigneur. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui pourraient dire oui, je suis chrétien, oui, je connais Christ. Mais toutes ces personnes, on le trouvera peut-être dans un péché, dans quelque chose qui ne correspond pas réellement au Seigneur, qui ne correspond pas réellement à la personne de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a cette connaissance partielle. On ne connaît pas Christ davantage. On ne connaît pas Christ au point de s'y regarder sur un miroir et de voir Christ sur ces miroirs. Il y a toujours quelque chose tout au début de ma conversation, de ma conversion qui qui a toujours été de série de questionnements pour moi. C'est de savoir lorsque je suis dans
Lorsque je veux faire quelque chose, je pose toujours cette question-là. Si Christ était là, est-ce que Christ allait faire la même chose? Je prends un exemple. Je vais aller peut-être me coiffer. Je me dis qu'aujourd'hui à la mode, il y a des gens qui font des traits ici, qui dessinent, qui font ça, on l'a tous fait. Et depuis ma conversion, je me pose toujours la question, bon, ok, si Christ était là, est-ce que Christ allait faire cela? Est-ce que Christ allait se coiffer, allait mettre ses traits, allait faire tel modèle? Est-ce qu'il allait le faire? Il y a toujours ces questions-là que je me pose. Et en se posant de telles questions, ça nous aide aussi, ça nous aide vraiment à, à nous approcher du Seigneur parce que on regarde sur notre conduite de chaque jour et on cherche premièrement la volonté du Seigneur. On se dit que telle chose, je ne peux plus le faire, je ne peux pas le faire parce que je ne vois pas Christ le faire. Parce que je ne vois pas le Seigneur Christ le faire. Puisque je ne vois pas Christ dans sa marche faire telle chose, pourquoi moi je le ferai? Bien aimé, pour être assez clair, je ne parle pas de période. Je ne parle pas d'une période. Je ne dis pas ici que, que pendant la période de Christ est notre période. Je ne compare pas de période. Moi, je suis en train de parler de la personne de Christ, de la conduite de Christ. Et cette conduite-là, aujourd'hui, puisque Christ est toujours le même et qui n'a pas changé, cette conduite-là, nous devons aussi l'avoir. Nous devons aussi l'avoir. Nous devons aussi avoir cette conduite-là. Nous avons vu cette conduite avec les apôtres, où ils ne tenaient plus à leur vie, où ils étaient, si je peux dire, remplis de zèle de l'évangile, où ils ne se limitaient pas que à, à rapporter une nouvelle, mais ils allaient au-delà de cela en donnant même de leur propre vie. Nous avons aussi cette conduite avec les apôtres, c'est de cette conduite-là dont je suis en train de parler. Mais pour revenir sur notre passage, ici on nous dit, le verset 5, on nous dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Nous allons nous limiter sur la vertu que nous allons partager aujourd'hui. On nous dit ici, puisque tout est donné avec Christ, puisqu'il y a cette corruption dans le monde par la convoitise, et puisque nous devions nous approcher plus de Christ pour avoir réellement cette nature divine que nous avons lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, le bien-aimé nous dit, à cause de tout cela, vous devez rajouter. Rajouter dans le sens où, c'est pas dans le sens où que c'est que nous avons un Christ insuffisant. Non, c'est pas dans ces sens-là. C'est plutôt dans le sens où que aujourd'hui, si le Seigneur nous demande d'être saints, il ne nous impose pas d'être saints. Il nous montre la nature d'un vrai enfant de Dieu. Il nous dit par rapport à la nature que vous êtes censé avoir, il y a telle chose qui ne doit plus être en nous. Si aujourd'hui, par exemple, le Seigneur nous disait, le Seigneur déjà nous demande d'être saint, et que j'étais, moi, par exemple, dans une fornication quelconque, ou plutôt dans tout ce qui est produit stupéfiant, on va dire, de la drogue, et que j'ai détruit, excusez, et que j'ai détruit le corps du Christ, je ne veux pas dire que, ok, je croise mes bras, puisque tout est accompli et que j'ai déjà accepté le Seigneur, je ne vais plus rien faire, je continue ma vie. Non. Je veux faire de mon mieux pour ressembler à la personne de Christ. Et de cette ressemblance à la personne de Christ, c'est là où on parle des efforts à fournir. C'est là où on dit, puisque vous êtes appelés, vous avez vous aussi votre part à faire. Christ a déjà fait sa part. Il a tout accompli sur la croix. Il nous a tout donné en lui, nous avons tout. Mais nous, de notre part, nous avons aussi des efforts à faire. Et parmi parmi des choses que nous devions rajouter en nous, le bien-aimé nous dit, il y a la vertu. La vertu,
ça pourrait être comparable à la piété, mais dans ces contextes, c'est pas vraiment la piété, puisque la piété est citée aussi plus haut et plus bas. La vertu, ici, dans le bien-aimé, pourrait parler, nous pourrions le comparer à un courage. Ces courages que nous voyons, par exemple, chez David, lorsque il a entendu Goliath blasphémer contre son Dieu, David a pris le courage d'aller affronter Goliath. C'est de ces courages-là, cette vertu-là, la vertu de ne pas rester le bras croisé, mais de, de chercher la sainteté de Dieu dans toutes les choses qui nous entourent. Dans toutes les choses qui nous entourent. C'est le courage que nous devons avoir. Le courage d'annoncer haut et fort la vérité. Et nous voyons aussi ces courages avec le bien-aimé Paul qui nous parle. Nous allons prendre 2 Corinthiens 4, le verset 2, que je veux lire. 2 Corinthiens 4. Alors, je vais lire 2 Corinthiens 4 du verset 1er jusqu'au verset 2. Le bien-aimé Paul nous dit, « C'est pourquoi, ayant ces ministères selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Oui, c'est de ce courage-là où il dit que puisque nous avons, nous, été appelés à servir le Seigneur, nous ne sommes plus dans le ténèbre, nous ne faisons pas de choses en secret, mais au-delà de professer la vérité, nous nous recommandons nous-mêmes comme étant une vérité. Parce qu'il est vrai que nous enseignons, mais notre propre vie doit enseigner davantage. Notre propre vie doit enseigner davantage. C'est dans ces mêmes contextes que le bien-aimé Paul dit que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il prend Dieu en témoin et il prend les hommes aussi en témoin. Il dit que puisque il a été appelé, on ne fait pas de choses en cachette. On n'altère pas la parole de Dieu. On se recommande nous-mêmes, premièrement, comme étant une parole vivante, comme étant cette vase qui remplit la parole, cette vase où il y a la parole de Dieu. Nous nous recommandons nous-mêmes, premièrement. Prenons encore un autre passage, toujours avec le bien-aimé Paul. Nous allons prendre Éphésiens 5. Éphésiens 5 du verset 8 au verset 12. Je vais lire. « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Il dit, ne prenez pas part aux œuvres de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Levez-vous pour dire non de ce qu'ils font. Et tout au début, au verset 8, il dit, autrefois vous étiez dans le ténèbre. Puisqu'on était dans les ténèbres, on n'avait pas la possibilité de faire des œuvres de la lumière. Et qu'aujourd'hui nous sommes dans la lumière, nous sommes éclairés, non pas seulement une lumière que nous apportons, mais aussi de lumières qui sont fixées vers nous, puisque nous sommes éclairés.
dans un monde où il y a le ténèbre, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ont les yeux fixés vers nous. On peut même faire cet exercice. Aujourd'hui, si on entre dans la chambre et que nous éteignons la lumière, plutôt dans un salle et que nous éteignons la lumière, il suffit d'allumer une bougie et vous allez voir si dans cette pièce, il y a de mouches, vous allez voir toutes les mouches venir vers la lumière, vouloir venir vers la lumière. C'est pareil, là où il y a une lumière, les gens ont toujours les yeux fixés. Là où il y a quelque chose qui brille, ça attire toujours le regard. C'est dans le même sens où le bien-aimé nous dit, autrefois nous étions dans le ténèbre, maintenant que nous sommes dans la lumière, nous sommes censés produire de fruits de la lumière. Parce qu'il y a de fruits du ténèbre, il y a aussi de fruits de la lumière. Le fruit du ténèbre, c'est toutes ces choses que les gens font qui conduisent vers la mort. Et là, je parle de la mort éternelle. Le péché, toutes ces choses qui régissent le monde du péché, le fruit de ténèbres. Le fruit de ténèbres, c'est le péché. Et le fruit de la lumière, c'est le bien-aimé. En parlant de fruit de la lumière, il nous dira, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Puisque nous prêchons la vérité, nous devions nous aussi être vrais. C'est vraiment dans cette pensée que le bien-aimé Pierre, le bien-aimé Paul insiste dans sa marche, dans sa conduite. Toutefois, plusieurs fois dans sa marche, il s'est présente comme étant un simple récipient où il dit, il exhorte même des personnes à prendre pour modèle sa vie en regardant sa marche, à prendre pour modèle sa marche. Oui, parce que c'est vraiment un modèle dans sa marche. Et autre chose aussi que nous pouvions, autre chose que nous pourrions voir aussi avec la piété. Le dimanche, nous avons pris l'exemple lorsqu'on a parlé de choses que nous avons oubliées. Nous avons pris l'exemple du passage dans Nombre 25, où on a parlé de cette débauche qui était tellement accrue à Israël, où le bien-aimé, où lorsque Dieu a donné l'ordre et que le Seigneur a touché le bien-aimé fini, conduit par le zèle du Seigneur, il s'est levé directement pour donner la sentence ou frapper. Mais c'est ces zèles-là que le Seigneur attend voir de nous. C'est le même zèle, comme je peux le dire, que nous avons pu voir avec le bien-aimé David. Lorsqu'on toucha son Dieu, il était prêt à se lever, il était prêt à dire non. Il était prêt à aller jusqu'à combattre un géant. Lui qui était qu'un enfant, il était prêt à combattre juste un géant. Aujourd'hui, que faisons-nous devant les géants de notre vie? Aujourd'hui, lorsque le nom du Seigneur est blasphémé, aujourd'hui, lorsque nous voyons que le temple du Seigneur est devenu un temple de commerce, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Quels conseils apportons-nous à toutes ces personnes? Quels conseils apportons-nous à toutes ces personnes? Aujourd'hui, lorsque nous voyons que les miracles sont vendus, que faisons-nous? Sommes-nous de ciné? Ou sommes-nous ces personnes qui disent, qui se cachent, ces personnes qui ne font rien, qui se préoccupent de leur propre vie? Non. Dans Ézéchiel, le Seigneur nous compare très souvent à une sentinelle qui est quelque part dans un tour et qui regarde. Et lorsqu'il voit le danger de loin, il avertit. Et le Seigneur dit encore que si cette sentinelle n'avertit pas, le sang de personnes lui seront demandés. Mais si la sentinelle avertit,
et que ces personnes ne devraient pas prendre conscience, le sang de ces personnes sera demandé à ces personnes. Mais nous avons quand même quelque chose à faire, c'est avertir. C'est avertir. Avertir nos frères dans le Seigneur d'une conduite qui doit être pieuse. Avertir aussi les gens dans ces mondes que ces mondes est tellement corrompu qu'on y va tout droit vers le temps de feu. Nous sommes appelés à avertir les gens, avertir de ce qui se passe dans ces mondes. Nous sommes appelés à avertir les gens. Oui. En tout cas, le Seigneur nous dit de rajouter la vertu. Mais en plus de la vertu, on nous dit de rajouter aussi en plus de la vertu, on nous dit de rajouter aussi la connaissance. De rajouter aussi la connaissance. La connaissance sur quoi? Est-ce la connaissance sur l'astrologie? Est-ce la connaissance sur la zoologie? Est-ce la connaissance sur les maths? Non, c'est la connaissance de la personne de Christ. Cette connaissance ne vient que lorsque nous accordons réellement du temps au Seigneur. Rappelons-nous le passage sur Osée 4, mon peuple périt par faute de connaissance. Et le Seigneur dit encore au verset plus bas, puisque vous avez rejeté la connaissance, nous avons notre part à faire. Nous ne donnerons pas des excuses à dire que nous n'avons pas eu le temps de méditer, que nous n'avons pas eu le temps de prendre connaissance de la chose, puisque chaque jour, même la nature nous enseigne, que nous courons vraiment vers les derniers temps, que nous courons vraiment vers le dernier temps. Nous ne pourrions pas être aussi laxistes, nous ne pourrions pas laisser les choses couler ainsi. Nous devions prendre position. Nous devions nous prendre position. Position sur notre marche, mais aussi avertir ces mondes que nous partons tout droit vers la fin. Tout droit vers la fin. Et seulement ceux qui auront saisi la grâce seront sauvés. Et à nous, pour les avertir, de nous munir en fait de la connaissance de Christ, de refléter en nous, dans notre marche, dans notre dire, la personne de Christ. La personne de Christ. La vertu, c'est le courage de dire la vérité, et rien que la vérité. C'est le courage de dire tout ce qui est caché, tout ce qui s'est fait dans le secret. C'est le courage de mettre en avant la parole de Dieu, la connaissance qui nous permet, comme le passage le dit, qui nous assure déjà toutes les promesses que le Seigneur a fait dans notre vie. La connaissance sur la personne de Christ nous aidera déjà à mener en bien notre combat. Parce qu'aussi longtemps nous ne connaissons pas la personne de Christ, comment nous allons lutter contre le monde de ténèbres qui nous combat, qui cherche à tout moyen de voies et moyens pour nous briser. Aussi longtemps nous ne connaissons pas la puissance déversée pour ramener Christ d'entre les morts, comment nous allons lutter? Oui, la vertu, la connaissance. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur ce 2 points et laisser du temps au cas où il y aurait des questions. Je vais vérifier s'il y a des questions. On va peut-être attendre 5 minutes au cas où il y a des questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions.
je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous sommes arrêtés sur la vertu et la connaissance qui sont les deux premières choses que nous devions développer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, bien-aimés, prenons vraiment position, accordons du temps à la connaissance du Seigneur, et plus nous connaîtrons davantage le Seigneur, plus nous serons vainqueurs dans plusieurs aspects de notre vie. Car que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite à tous une très bonne soirée. Nous allons certainement nous revoir demain euh, pour la prière et le samedi pour le partage et le dimanche pour la prédication. Très bonne soirée à tous et bien de bonnes choses pour la fin de la semaine.